Bonjour tout le monde, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire donc plusieurs vidéos pour les guidances astrologiques pour ce mois d'octobre. Donc oui, nous allons être en automne. Donc, qui dit automne dit retour à soi, ancrage, recherche de plus de stabilité, d'intériorité, d'introspection aussi. Cet automne, enfin l'automne, représente effectivement une sorte de transition entre l'été et cette nouvelle saison. Donc comme s'il y avait effectivement, voilà, on s'était trouvé un peu dans la lumière et que là, oui, on va voir un petit peu, on va se trouver un petit peu dans l'obscurité. Oui, alors la lumière effectivement va décliner, la chaleur va diminuer, l'énergie va décroître. Donc pour certaines personnes, l'automne peut être mal vécu. Voilà, ça peut être une transition qui peut être rude. Donc d'où cette guidance qui va, j'espère, vous apporter quelques solutions, quelques réponses. Donc on va voir l'énergie du mois, donc le mois d'octobre. On va voir comment vivre mieux cette transition. Quel va être aussi le conseil pour vous reconnecter à vous-même et comment aussi vous accorder plus de temps à vous-même. Donc, et le résultat probable qui va en découler. Et voilà, une carte aussi à laquelle vous pouvez faire appel, voilà, qui va représenter votre ressource intérieure pour aborder ce mois au mieux. Donc pour ces guidances, j'ai utilisé toujours mon petit chouchou, The Illuminated Earth Oracle. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Drao. Après, The Sasurai Bito Tarot. Après, le petit oracle de la forêt. Et enfin, là je n'ai plus les boîtes, je vais utiliser Red Seeds Oracle, donc là j'ai les deux. Voilà, donc voilà ce que je vous propose. Écoutez, à tout de suite pour les guidances. Alors pour vous les Gémeaux, quelle va être votre énergie pour ce mois d'octobre? Alors la toile de fond, hein, le fil conducteur pour vous ce mois-ci, ce mois prochain, on a le partage. Donc, bon, partage, qui dit partage, dit échange, on peut dire aussi harmonie, équilibre, stabilité, communication, voilà, tout ce qui va toucher, alors bon, ça peut toucher évidemment votre situation familiale, sentimentale et professionnelle aussi, amicale, bon, toutes les sphères. Mais voilà, vous allez sans doute avoir cette envie-là, voilà, de vouloir partager avec les autres, évidemment, de partager ce que vous aimez, enfin voilà, donc on va voir évidemment avec les autres cartes ce que ça peut nous dire. On a apprendre. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Alors, ça peut être, voilà, votre énergie va être baignée dans le partage et dans l'apprentissage. Alors peut-être apprendre avec les relations que vous allez entretenir. Oui, ça peut apprendre des autres, que les autres aussi apprennent de vous, peut-être une transmission. Voilà, peut-être que votre partage va tourner autour effectivement de l'apprentissage et de la transmission de vos connaissances ou de la transmission de leurs connaissances à eux. Donc, comme je disais, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine sentimental, amical, ou entre un élève, un professeur, enfin voilà. Voilà pour vous. On va voir ensuite avec les autres cartes comment vivre cette transition au mieux. On a le page de bâton. Alors ici, voilà, c'est une énergie de feu.
une énergie de croissance, d'évolution. Donc on peut en voir encore ici l'apprentissage. Donc là, il est possible que ce soit vous en fait qui allez apprendre certaines choses, qui êtes dans les prémices, dans le début de quelque chose. Vous allez peut-être entreprendre quelque chose. Alors soit dans une relation, soit, comme je le disais tout à l'heure, professionnellement. Alors ça peut être aussi un début d'un projet. Voilà. Voilà. Et donc du coup vous allez avoir besoin que les autres, qu'une personne vous transmette son savoir. Et voilà, vous allez en tout cas être dans une démarche, enfin en tout cas pour vivre au mieux cette transition, il va falloir être dans la réceptivité, voilà, d'être dans l'accueil, d'être, voilà, quand on est en train d'apprendre quelque chose, oui, il faut être dans l'accueil, dans la réceptivité et puis dans le partage aussi. L'apprentissage se fait aussi dans la pratique, donc là, il se peut qu'il y ait les deux, voilà, donc vous allez être dans la réceptivité et aussi dans l'action. Oui, dans l'action aussi, hein, il y a les deux, voilà. Donc il va falloir vous accepter d'apprendre des autres, accepter d'apprendre de certaines aussi situations pour, oui, pour évoluer, pour mettre votre projet dans le concret, voilà, pour réaliser votre projet, quel qu'il soit. Enfin voilà, voilà pour vous. Ensuite, on va voir quels conseils pour vous reconnecter à vous, comment vous accorder plus de temps à vous-même. On a le jugement. Le jugement, ici, il peut vouloir nous dire qu'il va falloir en fait enlever certaines couches et voilà, pour être dans la réceptivité en fait. J'en reviens à ça. Oui, en fait ce qui me vient c'est vraiment de vous autoriser à apprendre. Ne pas croire que vous savez tout, mais d'être dans le partage. Que oui, que accepter que vous êtes peut-être novice dans certaines choses et que oui, que vous ne savez pas tout et que dans la vie on apprend toujours des autres, on apprend toujours des situations, des expériences et même sur vous-même, voilà. Et pour ça il faut enlever comme si en fait il fallait vous dépouiller de certaines choses pour apprendre d'autres choses. Pour moi je le vois, je le ressens comme ça. Oui, pour revenir en fait à quelque chose de neuf, de nouveau. Voilà, c'est ça qui me vient maintenant. Pour vous reconnecter à vous, pour vous accorder plus de temps à vous-même. Voilà, c'est vraiment le terme qui me vient, c'est la réceptivité, être dans l'accueil, ne pas avoir peur non plus de vous dépouiller de certaines choses qui ne vous servent plus et pour être, oui, accepter le renouveau, la transmission, apprendre d'autres choses pour vous permettre justement d'évoluer et d'être dans le partage. Voilà, d'être un petit peu dans le mouvement, dans la fluidité, dans l'échange avec les autres. Il faut vous montrer aussi tel que vous êtes et ne pas vous cacher derrière tout un tas de savoirs, de connaissances. Rien n'est acquis, il y a aussi d'autres choses à apprendre. Voilà, ne restez pas sur vos lauriers, hein, sur vos acquis. Acceptez d'apprendre plus. Voilà. Bon, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. On va voir le résultat probable si vous mettez tout ça en œuvre. On a l'as de pentacle. Alors effectivement, si vous mettez voilà, tout ça en œuvre,
que vous êtes dans l'accueil, dans la réceptivité, que vous acceptez de ne pas tout savoir, vous allez être dans une énergie plutôt abondante, voilà, une certaine énergie d'abondance, de croissance, comme si vous alliez vous recentrer un petit peu sur vous-même, d'être plus à l'écoute de qui vous êtes au fond et vraiment d'accepter que vous ne savez pas tout et que vous avez besoin des autres, vous avez besoin de vivre certaines expériences pour apprendre sur la vie, sur vous, sur les autres. Voilà, accordez-vous ça en fait, de ne pas d'être parfois oui dans l'ignorance de certaines choses et de ne pas être trop de pas rester sur vos lauriers quoi, tout simplement voilà, c'est ça qui me vient. Alors ensuite, à quelles ressources intérieures faire appel pour aborder au mieux ce mois? I am reason, je suis raison, c'est pas compliqué. Par contre là j'ai dû traduire avant, mais bon je n'ai pas lu en français ce que ça pouvait dire. Alors, Athéna, laissez passer les bannières et les lances, la haine, la bataille et l'avidité. Car plus grand que tous les cadeaux est la paix et la force est dans l'esprit tranquille. C'est un peu ça, voilà, laissez passer les bannières et les lances. C'est peut-être que vous êtes un peu trop, pas sur la défensive, mais le fait que, oui, je sais, alors je n'ai plus rien à apprendre. C'est comme si vous protégiez derrière certaines de vos connaissances. Et, enfin voilà, pour l'instant, on va voir avec la suite. Donc Athéna était la déesse vierge grecque de la sagesse et de la stratégie. Donc oui, c'est de sagesse. Peut-être revenir à une forme de sagesse intérieure. Et pour ça, il faut prendre du recul sur qui on est. Voilà. Ensuite, son temple se trouvait au Parthénon à Athènes. La chouette qui l'accompagne. Alors la chouette, là on avait les hiboux. Hein. On a encore, voilà, d'être dans la réceptivité, dans l'apprentissage, c'est de renouer un petit peu, oui, avec votre sagesse intérieure et une prise de recul. Hein, on a la confirmation avec l'animal, que ce soit la chouette ou le hibou. C'est un animal symbolisant, oui, la sagesse, la prise de recul, une autre vision aussi hein, sur la vie, sur les expériences, sur les connaissances. Donc, archétype d'Athéna, la chouette représente une forte... attendez, là je m'y perds un peu. Alors, l'archétype d'Athéna, elle représente... Bon, c'est pas très bien traduit. Elle représente une forte énergie féminine dotée d'objectivité, de perspicacité et de raison. Voilà à quoi il va falloir faire appel, être plus objectif sur vous-même. Voilà, et de conserver votre perspicacité et puis évidemment votre raison, votre sagesse. Elle met l'accent sur l'activité du cerveau gauche, utile dans les domaines tels que les sciences, les maths, l'université et les affaires, ainsi que dans d'autres domaines autrefois considérés comme le monde de l'homme. Donc on a vraiment affaire, comme on a vu jusqu'à présent, à l'apprentissage, aux connaissances, à ce qui est tout structurel, tout ce qui est logique, tout ce qui est intellectuel. Alors on n'a pas d'épée, on a bâton, pentacle, mais bon, enfin, après c'est le bâton, oui, ça signifiait les projets, et un nouveau départ au niveau des projets, et puis là, oui, c'est l'abondance, mais tout ça, oui, effectivement, ça dépend de vos pensées, et puis de votre logique, voilà. Ensuite, elle est farouchement indépendante et ne souffre pas
Ne souffrent pas les imbéciles à la légère. C'est vraiment pas très bien traduit. L'archétype d'Athéna encourage les femmes à revendiquer leur voie de sagesse et de raison. Le masculin est une qualité qui vit à la fois chez les hommes et chez les femmes. Nous vivons une période de transition, car l'écart entre les sexes se réduit et aujourd'hui les hommes et les femmes sont en mesure d'expérimenter des rôles interchangeables dans de nombreux domaines. Le défi, le flou, le don, l'objectivité. Donc il va falloir revenir à votre objectivité, à être plus objectif, et doter le flou un petit peu et le voile un petit peu qui vous empêche effectivement d'être objectif et d'admettre qu'il y a des choses que vous ne savez pas, que d'autres savent mieux que vous et qui peuvent vous transmettre. Voilà, et que tout le monde n'est pas égal dans ses connaissances, que vous pouvez en apprendre et que vous pouvez apprendre aussi aux autres bien sûr. Et enfin voilà ce que ça peut me dire. Bon, c'est pas c'est un peu flou, enfin c'est flou sans l'être vraiment, on en revient un petit peu à la même chose. Là on a éruption pour le dernier message, éruption. Donc ça peut être quelque chose que, oui, enfin pour moi, enfin je le vois comme ça. Vraiment quelque chose que vous avez du mal à admettre, de ne pas savoir quelque chose. Enfin voilà, on va voir un petit peu, on va préciser un peu avec le livre Éruption. Alors, nous pouvons parfois rencontrer une accumulation d'énergie négative qui ne peut plus être freinée. Des sentiments de colère, souvent nés de la peur. Alors ça peut être effectivement la peur de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Ça peut effectivement occasionner une certaine colère ou de la peur. Et du coup vous empêcher d'être dans cette réceptivité et de revenir à vous, à votre authenticité en fait. Voilà, donc voilà, des sentiments de colère souvent nés de la peur peuvent soudainement exploser et causer des dommages collatéraux à ceux que nous aimons. Cette carte nous rappelle de dire notre vérité et de ne pas retenir nos ressentiments. Il y a aussi ça, d'être dans le partage et dans la... En fait, tout à l'heure, je parlais de fluidité et de mouvement. Alors, ça peut être aussi lié aux émotions, effectivement. Là, cette carte-là vous invite à ne pas retenir, mais justement à exprimer. Alors, ça peut être exprimer vos doutes, votre crainte de ne pas tout comprendre tout de suite, de ne pas tout savoir. Ça peut être une certaine croyance, peut-être une certaine peur de ne pas valoir plus que d'autres. Ça peut être ça en fait, hein. Le fait de croire, voilà, de croire que vous savez mieux que d'autres, ou de ne pas avoir besoin d'en apprendre plus, ça peut cacher une certaine croyance que, en fait, oui, vous avez peut-être peur, ou d'un sentiment, d'une émotion, d'une pensée sur vous, que vous valez moins que d'autres. Peut-être que ça cache ça aussi, hein, et que plus vous avez grandi et plus vous vous êtes un peu caché derrière le fait que oui, je sais des choses, moi aussi je sais mieux que d'autres. Voilà, souvent des fois on dit que les gens qui ont un sentiment de supériorité, en fait ce sentiment-là naît d'un sentiment d'infériorité. Donc pour combler un peu ce manque, ce sentiment d'infériorité, on le comble en pensant, en se disant oui, en fait je sais mieux que d'autres, et du coup ça peut montrer aux autres un sentiment de supériorité. Pour autant, vous n'allez pas le vivre comme ça, vous, hein, vous le ressentez plus avec ce sentiment d'infériorité, mais c'est comme si vous aviez besoin de dire aux autres, de montrer aux autres, ou de faire comprendre aux autres que vous savez mieux qu'eux. Donc vous allez peut-être vous mettre sur sur la défensive, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin voilà ce qui me vient. Après, ce sont des probabilités.
encore une fois. Voilà, bon, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve pour une prochaine guidance.